Alors l'Argentine, c'est une grande histoire d'amour. On a découvert l'Argentine en 1988, appelée comme consultant, dans le nord, dans la région de Cafayate. Et ça a été tout de suite un coup au cœur pour le pays, un coup au cœur pour les paysages, un coup au cœur aussi pour la vigne. On a vu qu'il y avait un très gros potentiel, surtout le Malbec bien sûr. Et donc on est venu régulièrement dans le pays, tous les ans, en tant que consultant. Et un jour, l'idée nous est venue d'imaginer de créer notre propre vignoble. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui pêchait à l'époque en Argentine pour faire des grands vins? C'était la viticulture. Une viticulture qui était historique, mais qui ne nous convenait pas forcément. Et donc, l'idée, c'était à Mendoza, d'imaginer de créer notre propre vignoble. Donc de trouver une centaine d'hectares qu'on pourrait planter, qu'on pourrait préparer dans une région qu'on avait élue parce qu'on pensait que c'était vraiment la région future, la future Napa Valley d'Argentine, la fameuse vallée des Uco. Et donc on avait chargé un ami de faire des recherches de sol, etc. Et on a donc trouvé un terrain, mais ce terrain ne faisait pas 100 hectares, mais 850 hectares. Et donc on a eu l'idée de faire appel à des amis bordelais, propriétaires, et de faire un vrai projet franco-argentin, on va dire, en Argentine. Donc chacun a planté ses vignes, chacun a construit sa cave, et l'idée c'était de faire un vin commun, d'ailleurs qui existe. Ce vin commun s'appelle Clos de los Siete. Et donc ce fameux campo de tous ces bordelais s'appelle le campo de Clos de los Siete, situé à Vista Flores, au sud de Mendoza. Nous pensons que nous avons fait le bon choix parce qu'avant d'en arriver à ce choix, on avait évidemment goûté tout ce qui se faisait en Argentine, aussi bien dans le nord, à Cafayate, qu'à Mendoza aussi. Et on avait d'ailleurs, en parallèle à ce gros investissement commun, on a acheté aussi, nous, à titre personnel, une petite propriété qui s'appelle Val des Flores, qui est tout près du campo, qui est une propriété de très vieux Malbec, et dont on est très fiers parce qu'en Argentine, il y a eu beaucoup d'arrachage. Et ce qui manque effectivement, ce sont des Malbecs qui ont une histoire et qui nous permettent de continuer cette aventure de l'Argentine, parce que c'est quand même le cépage roi. Et il fallait le remettre en avant, il fallait aussi, dans les nouvelles plantations, bien le planter, des bonnes orientations, des bonnes expositions, une bonne densité. Et donc on a essayé de recréer un vignoble vraiment modèle. Et nous faisons que des vins d'estate, c'est-à-dire que nous ne faisons des vins que sur nos propres vignes, nous n'achetons pas de raisins. Donc on vit à l'heure de la viticulture et du climat local. On est un peu comme à Bordeaux, en fait, c'est le même principe. Un vin de château, un vin de clos, avec nos propres raisins. Et on se rend compte qu'avec El Niño, qu'avec le réchauffement climatique, entre guillemets, parce que c'est plutôt un dérèglement climatique, on a aussi là-bas beaucoup plus de pluie qu'on a eu ces dernières années. On a un peu de grêle, donc on n'a pas quand même un climat égal tous les ans. Donc on a un effet millésime. Donc la notion de millésime commence à arriver en Argentine dans ce nouveau monde où on imaginait qu'il n'y avait pas d'aléas climatiques, qu'il n'y avait rien, et si. Alors je peux dire malheureusement, et d'un autre côté, ça donne une variété au niveau des cépages, et on voit qu'au bout de 10 ans, parce que Clos de los Siete on le produit depuis 2002, et donc c'était notre premier millésime, et on voit qu'il y a au fil des années des changements, que tous les vins ne se ressemblent pas, n'ont pas le même goût, et que tous ces vins-là, conçus comme on les a conçus en gérant depuis le départ de la viticulture à l'œnologie et à la technique, on voit que ces vins vieillissent bien aussi, ce qui est un nouveau concept pour ces pays du Nouveau Monde qui ont l'habitude de consommer les vins jeunes et qui n'avaient pas l'opportunité de goûter des vins plus vieux. Donc c'est quand même une autre face de notre intervention, et à essayer de prouver que dans des grands terroirs avec des beaux sols, on arrive aussi à faire des vins qui vieillissent. On retrouve le climat et son importance, la technologie
et son importance, et une technologie qui n'est pas dans le sens d'intervention mécanique, au contraire une technologie qui est là-bas aussi dans le sens du tout fait main, dans le sens d'aller vers de la viticulture de plus en plus bio, de travailler très simplement dans les chais avec le moins de mécanisation possible, au contraire essayer le grand respect du raisin. Donc en fait on travaille en Argentine comme on travaille à Bordeaux au niveau des moyens, et après différemment évidemment en fonction des cépages, parce qu'on ne fait pas un Malbec argentin comme on fait un Merlot à Pomerol. Voilà, ça n'existe pas, c'est pas vrai.